Bonjour à vous et heureuse de vous retrouver. Saviez-vous qu'en 2026, ça fera 45 ans que la Maison des femmes des Bois-Francs est active dans notre milieu? Une fort belle occasion de rencontrer la nouvelle coordonnatrice qui nous parlera de l'ensemble des services et activités offertes aux femmes. Alors, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour Marie Jaillot. Bonjour Nicole. C'est un plaisir de vous rencontrer parce que Marie, vous êtes toute nouvelle coordonnatrice à la Maison des femmes, alors je pense que c'est une occasion rêvée de commencer par vous connaître. Oui, en effet. Moi, je suis arrivée là fin de l'été, en septembre, à la Maison des femmes des Bois-Francs. J'ai la chance de succéder à Suzanne Labrie, qui était l'ancienne coordonnatrice pendant plus de 20 ans, presque 22 ans, qui est une femme merveilleuse qui a beaucoup fait avancer la mission de la Maison des femmes des Bois-Francs, oui. Vous avez déjà été dans le milieu du communautaire, c'est quand même un défi qui est nouveau, alors vous arrivez avec une mission particulière que je trouve que ce serait intéressant de remettre en évidence parce qu'elle est toujours d'actualité. Oui, exact. Moi, j'arrive d'un centre d'emploi pour femmes qui est à Drummondville. La mission de la Maison des femmes des Bois-Francs est différente. On nous appelle les généralistes de la condition des femmes. Mais c'est vrai qu'on a une mission qui est très large. La mission principale, c'est l'amélioration des conditions de vie des femmes de notre communauté. Je dirais qu'on a trois volets, trois piliers par rapport à notre mission. On a le pilier qui est vraiment individuel, donc le jeu. Il y a des femmes qui arrivent, qui ont besoin de briser l'isolement, qui ont besoin d'une oreille attentive, qui ont besoin de parler, de s'exprimer. Donc elles viennent, on a ici une intervenante, Sylvie, qui est là pour les accueillir. Après, on est quand même toutes très polyvalentes, fait que dès qu'il y a une femme qui pousse la porte, elle sait qu'elle peut compter sur nous pour se confier, pour souffler, pour partager. Dans l'individuel, il y a aussi la partie éducation, fait qu'on a des femmes qui viennent pour en connaître plus sur le féminisme, sur le droit des femmes aujourd'hui. Donc on a une superbe bibliothèque là, qui est derrière nous où elles peuvent justement emprunter des livres, se documenter, etc. On a un deuxième pilier qui est vraiment le pilier un peu plus groupe. Donc là, on a des ateliers, elles peuvent venir mais participer avec d'autres femmes à certaines choses. Donc on a un groupe d'entraide où là, elles vont plus parler d'enjeux qu'elles vivent, elles vont pouvoir partager puis s'aider en fait mutuellement. On a des ateliers où là c'est plus dans l'apprentissage, on a par exemple de l'art-thérapie, on a des ateliers sur l'écriture, on a plein de formes d'ateliers, on fait aussi du yoga, on a un atelier notamment qui est antidote sur plusieurs semaines, les femmes elles viennent, puis là on est plus dans le développement personnel, la connaissance de soi, fait comment reprendre aussi confiance en soi, développer l'estime de soi. Donc ça c'est vraiment notre pilier un peu groupe. Et puis on a tout un pilier qui est le collectif. Donc ça c'est notre troisième mission. Le collectif c'est vraiment le grand nous. Donc comment les femmes elles peuvent agir, reprendre du pouvoir aussi sur leur vie, sur le fait d'être citoyenne. On a une voix dans notre communauté. Fait comment on peut justement reprendre le pouvoir là-dessus. Donc on a un comité féministe qui justement agit avec des actions terrain, des actions militantes. Donc on se retrouve régulièrement, on parle de sujets féministes, on parle de l'actualité, et puis là les femmes elles travaillent ensemble, il y a de la créativité, il y a de l'organisation, puis on fait des événements, donc ça c'est aussi un pilier qui est très fort. Chaque femme qui arrive à la Maison des femmes, c'est pas un parcours linéaire, hein, fait que il y a des femmes elles vont venir pour des fois une petite question, une rencontre avec une intervenante parce qu'elles ont besoin de parler. Puis au final, on va les emmener à tiens, viens participer avec le groupe, viens voir un peu ce que tu peux apprendre d'autres femmes de ta communauté. Puis des fois, ça va même encore au-delà. C'est tiens, comment moi, en tant que femme, je peux participer justement à la communauté, puis je peux faire entendre ma voix. Fait que notre mission est très large. Ouais. Si on reprend ces trois volets-là, que je vais aller un petit peu plus loin, dans le volet je peux à la limite
frapper à la porte comme je peux prendre un rendez-vous pour venir ici. Exactement. La Maison des femmes, à la base, c'est un milieu de vie. C'est pour ça que la Maison des femmes, puis vous voyez, dans notre environnement ici, faut pousser la porte, on rentre, on a des petits divans pour s'installer, on peut lire un bouquin, on peut venir, on a une cuisine, fait que les femmes, des fois, elles rentrent, elles nous font des biscuits qui va servir au groupe d'entraide, on a des bureaux, on a aussi tout le sous-sol en bas avec des divans. Les femmes peuvent vraiment venir sans prendre rendez-vous, arriver à l'improviste parce qu'il y a une urgence, parce qu'elles ont besoin de quelque chose tout de suite. On va aussi des fois les référer. Mais elles peuvent aussi appeler pour connaître notre programmation, pour prendre rendez-vous avec l'intervenante. Ça peut être aussi un peu plus intime parce que des fois, on n'a pas forcément envie de partager. Donc, on a vraiment besoin de rencontrer une personne. Fait que là, elles rentrent, il y a un bureau vraiment pour l'intervention où elles peuvent se retrouver dans un espace à elles, vraiment dans une zone de sécurité. Ouais. Pour la partie qui est plus le nous, donc les activités, les ateliers, les rencontres, pour avoir accès à la programmation, par exemple, qu'il y a dans les temps qui suivent, de quelle façon elle téléphone, elle va sur un site, la page Facebook? Oui, alors en fait, notre programmation, on a 2 programmations par année. Donc là, on a la programmation hiver-printemps qui vient de sortir. On en a une aussi à l'automne. Elle est en ligne sur notre site web, d'ailleurs, on va bientôt avoir un nouveau site web fin printemps, début été. Elle est aussi sur Facebook. On met beaucoup de choses sur Facebook, fait que les femmes peuvent nous suivre et puis elles vont avoir toutes les informations sur les ateliers qui s'en viennent. Elles peuvent nous appeler, on prend des inscriptions, on donne de l'information et puis bien sûr elles peuvent venir avec plaisir, elles seront accueillies avec un sourire puis on pourra tout leur expliquer. Ouais. Est-ce qu'on pourrait connaître 1 ou 2 activités qui vont se dérouler là, d'ici l'été par exemple, en termes d'activités de groupe? Donc là le printemps, hiver-printemps, on a plein de types d'activités, fait qu'on a Antidote que je vous reparlais qui redémarre là cette session, donc tous les mardis. On a aussi une activité d'art-thérapie avec une femme merveilleuse qui notamment fait de l'enseignement, de la zoothérapie, qui part aussi en Ukraine, qui aide les femmes en Ukraine, etc. Donc elle va venir ici pour donner des ateliers d'art-thérapie avec les femmes, pour que les femmes puissent s'exprimer à travers de l'art, c'est très important pour nous. On a aussi qui s'en vient le 8 mars, bien évidemment, fait que Journée internationale des droits des femmes. Fait que là, notre comité féministe qui est composé de plus d'une, je dirais 10-12 femmes, là, on a encore des nouvelles femmes qui sont arrivées hier, se réunit régulièrement pour organiser le 8 mars. Fait que cette année, on va travailler sur la diversité, la réalité corporelle. Donc, on va avoir un panel de discussion avec des femmes qui vont venir parler de ce sujet-là. On va avoir une expérience un peu déambulatoire où les femmes, elles pourront vivre des affaires, se reconnecter avec leur corps. Puis, on va finir ça avec un micro ouvert parce que on a vu que les femmes ont besoin de s'exprimer. Elles ont besoin... On est vraiment dans la libération de la parole. Donc le micro ouvert, ça laisse l'opportunité à toutes les femmes de venir revendiquer parler de ce qu'elles ressentent, puis revendiquer un peu leurs droits, puis leur rapport au corps. Pour offrir tout ça, vous êtes sûrement une belle équipe. Ça serait peut-être intéressant là, de faire un survol. Oui, on est une équipe extraordinaire. On a Sylvie, donc, qui est vraiment sur la partie intervention, qui est intervenante en santé mentale. Sylvie, c'est la main tendue. Fait quand vous arriverez ici, Sylvie, elle accueille les femmes vraiment à bras ouverts. Elle reste toujours disponible, donc c'est notre intervenante. On a Audrey-Anne qui, elle, s'occupe de la partie communication, vie associative. Fait que pleine de dynamisme, elle se démène pour trouver des ateliers pour que les femmes elles puissent vivre, je dirais, tout un panel d'activités puis de choses, peu importe, parce qu'on part du principe qu'on n'est pas un groupe homogène de femmes, puis que les femmes ont plein de besoins puis d'envies. Donc Audrey-Anne, elle s'occupe de ça, elle accueille les membres, etc. On a Solveig qui, elle, est agente de développement, puis qui, elle aussi, travaille fort pour développer plein d'activités, d'événements. Elle s'occupe des comités, notamment pour le 8 mars. Elle s'occupe des comités de femmes. On fait des parties de Noël. On a énormément de bénévoles. Donc tout ça, ça prend aussi une personne qui, justement, fédère en fait les bénévoles sans qui on ne pourrait pas malheureusement faire autant d'activités. Fait que nos bénévoles sont précieuses pour la maison des femmes. Fait qu'on est une équipe de 4, ouais.
Et on dit une maison des femmes, c'est une maison, en fait, en termes même architectural. C'est une maison avec une salle à manger, en fait, une grande salle de rencontre, une cuisine et tout ça. Oui. Et je vois que, pour être déjà venue, qu'il y a tout un rafraîchissement là, qui a été fait. Il y a beaucoup plus de lumière, on dirait, dans la maison des femmes. Là. Oui, c'est ça. Ça a été un gros vent de fraîcheur, je dirais. C'est vrai que on est quand même limité dans nos subventions, mais donc souvent on privilégie la plupart du temps nos femmes en fait. Donc il y a eu, ça faisait 20 ans là que on n'avait pas eu l'occasion et l'opportunité financière du moins de le faire. Là, cette année, on s'est dit qu'il était temps là, qu'on remette un petit vent de fraîcheur dedans. Et en fait, on a eu énormément de chance. C'est que déjà, nous, notre équipe de 4, on est des femmes multitâches, je dirais. Donc, on a eu... tout le monde a mis la main à la pâte, là, peinture, on a fait des meubles, on a trouvé des choses sur Marketplace, on a fait un appel aux dons. Nos femmes qui sont vraiment attachées à la Maison des Femmes sont extraordinaires, puis nous ont donné plein de choses. Et puis, on a eu aussi des peintres qui sont venus bénévolement. Donc, une compagnie, c'est Alexandra la peintre. Des femmes peintres en construction aussi. Elles sont peu nombreuses, mais elles nous ont fait ce cadeau de venir pour repeindre la Maison des Femmes. Fait que ça a été une belle opportunité. Puis, on est très fiers là, d'accueillir les femmes sur cette nouvelle année dans nos nouveaux locaux. Bien, vous pouvez être fiers parce que c'est effectivement très accueillant. Et si on regarde l'ensemble de ce que vous nous avez décrit, pour venir pour soi-même, pour venir en groupe, pour venir pour faire avancer des choses collectivement, la Maison des Femmes des Bois-Francs depuis 45 ans cette année, 45 ans. C'est la maison. Alors, merci Marie. Merci à vous, Nicole.